Shana Tova V'Verechet, Gmar Chatima Tova, que cette année soit magnifique pour vous. Medaber Israël Chavi Miranana. Aujourd'hui, le jour est un jour merveilleux. Il y a deux magnifiques jours. Il n'y a pas de meilleur jour dans l'année que Tou B'Av et Yom Kippour. Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu nous efface toutes nos fautes. La Gemara Rosh Hashanah Yud Zayin Amud Bet cite Rabbi Yehuda qui dit Brit Kurta le Yud Gimel Midot, une alliance est conclue avec les 13 mesures de miséricorde, chez Enan Chozrot Rekam. Et on n'en revient pas sans qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné quelque chose. Ces 13 midot commencent par les mots Miel Kamocha no Se'avon Ve'over Pesha, qui est comme Hashem, qui est un Dieu comme Hashem, Miel Kamocha no Se'avon, qui supporte le péché, Ve'over al Pesha, qui efface la faute. La première de ces mesures, de ces midot, c'est Mikel Kamocha, qui est un Dieu comme Akadosh Baruch Hu. On l'appelle Melech Ne'eman, Ne'elav, un roi triste qui supporte la honte de voir ses propres sujets se rebeller contre lui et qui continue de leur donner leur vie alors même qu'ils sont en train de fauter, même à ce moment-là, qu'elle va remettre après. À Yerovam, au moment de la faute, il lui a séché sa main. Akadosh Baruch Hu pourrait sécher la main du voleur, sécher les membres qui fautent d'une manière générale, et non, Akadosh Baruch Hu, il est accompagné, on l'amène avec nous, puisqu'il nous donne la vie en moment où on fait la faute, et donc on appelle le roi, Akadosh Baruch Hu, on l'appelle le roi triste, le roi qui a honte de ses propres sujets, sans pour autant lui enlever la possibilité d'empêcher le fauteur de fauter, puisqu'il maintient pratiquement le monde dans ses mains. Il fait exister la terre, les cieux et tout ce qui nous entoure. Donc rien ne l'empêche d'arrêter la vie du fauteur avant qu'il faute. Non, il le laisse fauter. Pourquoi il le laisse fauter? Parce qu'il pense que ce fauteur va faire tchouva. Cette teshuva est le fruit d'un travail sur nous-mêmes. Que se passe-t-il au moment où un homme faute? Dans Masechet Avot, on dit Lo ya'ase adam avon, shelo yivra mashrit. Un homme ne fait pas de faute sans créer un ange destructeur. Cet ange destructeur vient normalement l'accuser devant le Bedin Shelmala, le Bedin d'en haut, qui décide de la peine à lui appliquer. Et tant que la peine n'a pas été appliquée, le péché n'est pas effacé. Tant que le péché n'est pas effacé, alors survit ce Mekadreg, cet ange accusateur, tant que les choses ne sont pas réparées. Mais toute créature ne survit que quand Akadosh Baruch Hu lui donne ses kochot, ses forces, la nourrit en quelque sorte. Et ce serait dans le droit d'Akadosh Baruch Hu de dire mais moi je suis le Boré Olam, je suis le créateur du monde. Ani eini zan mashritim. Moi, je ne nourris pas les anges destructeurs. Yeler qu'il aille etzel mi she'asahu. Qu'il aille vers celui qui l'a fait, cet ange-là, par sa faute. Et que ce soit l'homme lui-même qui le nourrisse. Or, dit le malach, je suis un être rouhani, un être spirituel, je ne suis pas matériel. Ma nourriture est donc spirituelle, elle n'est pas matérielle. De quoi va-t-il se nourrir? Je vous le dis de manière simple, mais c'est un peu plus compliqué. Je me nourris de la spiritualité de l'homme, c'est-à-dire je me nourris de son âme. Je me nourris de son sang, je me nourris de son âme. Et alors à ce moment-là, le malach en vérité se repaît de la neshama de celui qui l'a créé en fautant. Ça c'est la normalité. Mais Akadosh Baruch Hu ne fait pas ça. Il supporte le péché, il attend avant de juger. Il supporte cet ange malfaisant qui vient t'accuser. Et il est contraint, Akadosh Baruch Hu, de nourrir cet ange-là le temps que cet homme-là fasse, soit puni, soit fasse teshuva. La teshuva efface l'accusation. L'accusation enlève le kiyum, la vitalité de ce malach. Le malach meurt, n'a plus besoin d'être nourri, et donc l'homme est sauvé. Pourquoi ne fait-on pas teshuva? Puisque nos fautes s'effacent à ce moment-là. La réponse est simple. Elle demande une illustration, une allégorie. À la yeshiva de Poniovitch,
se trouvent environ 2000 Bachurim, 2000 jeunes gens qui étudient la Torah. Et ils poussent la porte de Poniovitch 6 fois par jour. Entrée et sortie le matin, entrée et sortie à midi, entrée et sortie le soir. Cette porte, disons, mesure de largeur 2 mètres. Et donc, cette porte qui est poussée par 2000 Bachurim, 2000 fois, 12 000 fois par jour, fait un demi-cercle. Si je compte bien, elle parcourt 75 km par jour, cette fameuse porte. Et pourtant, elle reste fixée à ses gonds, elle ne bouge pas. Elle a beau faire 75 km, elle ne bouge pas. Eh bien, nous aussi, dans notre vie, on a beau vouloir avoir de grandes velléités, avoir de grandes ambitions, on a beau vouloir faire tout ce qu'on veut, on ne bouge pas. Pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi nos parcours nous lient à l'endroit dans lequel on est? C'est parce qu'on est habitué à ce qu'on appelle la régiloute. Nos us, nos coutumes, nos habitudes nous fixent à l'endroit où on se trouve. D'un côté, on bouge beaucoup. De l'autre côté, on tient, on s'accroche au mur. Et on ne bouge pas de là où on se trouve. Comment faire pour lâcher le mur? Comment faire pour avancer vraiment? Accepter d'abandonner la sécurité de nos habitudes. Prendre sur nous un tout petit engagement, c'est déjà déstabiliser la régularité de notre vie. Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, disait à la veille de Kippour à ses élèves, je vais vous donner un grand conseil. Donc les gens étaient tout oui, et il prenait son temps et leur disait, vous savez quoi, lisez le Birkat Hamazon dans le Sidour, ou bien faites la Birkat Asher Yatzar sur un papier, sur un clavier, lisez-la. Ne la faites pas en marchant, ce n'est pas Birkat Haderer. Cassez vos habitudes, rentrez dans une réflexion sur ce que vous faites. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem Yisbarach, on aura la force de bouger nos 75 km d'un côté, mais l'autre côté aussi abandonnera le mur. Et à ce moment-là, on avancera réellement dans l'existence. Shana Tova Mvorechet. Kol Tuv, Gmar Chatzima Tova.